Offre-moi ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux, je ne quitterai pas Jésus. Jésus, regarde-moi dans les yeux. Hello mes go, hello. Donc bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. On est lundi et je commence un weekly vlog. Donc cette vidéo va vraiment être, je vais vous amener avec moi tout au long de ma semaine. Il fait pas très beau aujourd'hui déjà de 1, donc je prévois pas sortir, peut-être faire une marche à la fin de la journée, tout ça. Mais déjà de 1, je travaille de la maison à temps plein, c'est 5 jours sur 5, ok, 8 à 5 chaque jour. Donc déjà là, ça limite les sorties parce que je sors vraiment le soir. Je sors vraiment tout le temps le soir à cause du travail et tout. Donc c'est un peu ça, mais cette semaine, j'ai quand même des activités de prévues. Chaque journée va être différente. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le contenu, de voir le compte rendu en fait. Là, j'ai commandé de la nourriture parce que comme je suis un peu malade, là, je dois vraiment bien manger et tout. Puis, ça va pas trop. Donc, je vais prendre soin de ma santé avant toute chose. Et puis, c'est un peu ça. Enjoy the video. Et puis, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Je les lis. Ça me fait trop plaisir. Quand vous laissez des commentaires, moi, j'aime ça, hein. Non, en fait, ça me fait du bien. Donc, ça m'encourage. Ça m'encourage, en fait. Ok, so, j'ai commandé. Honnêtement, j'avais arrêté d'aimer ça pendant un temps. Et ils ont bien écrit mon nom, hein. Guys, quand je vous dis que il y a jamais personne qui écrit mon nom comme il faut, il n'y a pas d'accent aigu, s'il vous plaît. Il n'y a pas de E à la fin. Il n'y a pas de... Quand je me sens pas trop bien, j'ai pas trop faim. J'essaie de doser sur les commandes là, hein. Toujours commander. Ah d'accord. Bien gros. Est-ce que je vais finir ça? Je ne sais pas. Surtout moi là. J'ai un petit estomac. Donc je me remplis vite. On va mettre un peu de musique. Et Priscilla Twambi qui est sortie. Est-ce qu'on voit même? J'ai écouté vite fait mais j'ai pas bien écouté. Donc on va écouter. Mais bon, bref, voilà, donc je vais aller manger et puis je vais reprendre la caméra quand je vais faire mon masque et tout, prendre soin de moi, de ma peau. Et à tout à l'heure. J'ai reçu ma commande. Shein est rendu trop rapide à mon goût. Puis j'ai pris livraison standard, hein. J'ai pas pris 26 $ pour livraison shipping express là. Non. Je vais vous montrer. Je suis choquée, vraiment la rapidité m'a étonnée, je m'attendais pas. Parce que là il y a un colis qui vient d'arriver qui est lui ici aujourd'hui. Mais il y a un autre. Bon, j'ai déjà ouvert, hein, c'est pour ça. J'ai pas pris beaucoup de choses. T'inquiète. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pris. Attends, je vais tourner la caméra, ça va être plus simple. Un des pinceaux de maquillage comme ça. J'ai pris ce chandail là, mais il est trop beau. J'ai pris ce petit sac rouge bien chic. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit toi tu viens avec moi. Donc j'ai pris ça, j'ai mis dans mon panier en fait par force. Oui, j'ai forcé. Et finalement j'ai pris ce pantalon. Ça va aller avec les chandails que j'ai pris au H&M. Donc j'ai pris ça, des petites sandales comme ça. Honnêtement j'avais juste des sandales noires en ce moment. J'ai pris un pantalon noir comme ça. Ça vraiment je l'ai pris vraiment plus pour l'église. Je commande rarement en ligne sur H&M. Je vais toujours en vrai. Les 5 chandails là. Ça c'est le premier. J'ai pris le blanc. La même chose noir. Ce que j'aime c'est comme la manière que c'est fait à l'épaule. C'est pas comme... C'est droit tu vois. Donc dans le même style, dans la même fabric, you know. Et puis le même en noir comme ça. Là je m'apprête à faire mon masque. J'en ai trouvé quelques-uns. En fait j'en ai trouvé plus que ceux que je pensais. Je vais vous montrer ceux-là que j'utilise. Ça fait quand même longtemps que je les utilise, mais je les utilise pas like on a daily basis. C'est pas régulier en fait. C'est vraiment quand il m'en reste et puis j'en trouve un dans ma chambre, je le fais, tu vois. Mais je recommande parce que personnellement ça fonctionne très bien quand même sur ma peau à moi. Et puis j'ai une peau mixte, tu vois. Donc pas trop sèche, pas trop grasse non plus. Entre les deux un peu, tu vois. Tout ce qui est exfolier la face, tout ça, ça fonctionne pas avec moi. J'ai essayé une fois de cette marque là. J'ai regretté. Oui.
Ça m'a fait des boutons de fou, ok? Ça m'a fait des boutons de fou. J'avais envie de pleurer en fait parce que moi, surtout mon visage, la peau de mon visage est très sensible. Donc je peux pas mettre tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je fais vraiment attention. Dans tout ce qui est doux, ma peau accepte ça. Mais tout ce qui est vraiment fort, exfolié, frotté durement là, it's not for me. Ça me donne des boutons. Et puis il y a deux sortes. Ça dit extrait d'algues et de niacinamide. Niacinamide. Nia quoi? Ok. Niacinamide. Niacinamide. Des termes philosophiques, bref. Donc il y a celui-là. Ça c'est un nom pour moi. Ça je peux pas utiliser. Voilà. C'est de l'argile. Yeah. C'est ça le mot que je cherchais, de l'argile. Ah, ça c'est un purifiant. Donc c'est vraiment un masque à déposer aussi. Ça a l'air bien. Puis ça a des odeurs différentes. C'est ça que j'aime. J'aime vraiment ça. Quand je l'enlève et tout, je fais juste juste bien frotter pour que ça rentre vraiment dans... C'est pas à enlever avec de l'eau en fait, c'est vraiment ça rentre directement dans ta peau. Le fluide il rentre dans ta peau, donc c'est comme un sérum aussi en même temps. And let me just tell you girl, ma peau est douce. Oh oh, mais c'est trop bien, ma peau est super douce en ce moment, je le sens vraiment de fou. On peut pas voir sur la caméra mais je le sens vraiment. On dirait qu'il n'y a pas de différence hein. On dirait qu'il n'y a pas de différence, mais moi en le touchant je sens qu'il y a une différence. C'est vraiment nice. C'est un peu ça. Là il est rendu 17h23. Ok, j'ai beaucoup trop filmé pour aujourd'hui. Je suis fatiguée parce que le editing de ça, ça va me louper. Donc j'arrête là pour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai plus rien à faire. On se dit à demain. Bye. Ok, so il est présentement peut-être 13h. Je suis en pause. Donc je me suis dit... Attendez d'abord, on a cogné à la porte. J'ai dit mais c'est qui? J'ai eu ma commande. Eh Seigneur, j'attends ça depuis longtemps. J'attends le dernier colis qui est censé venir. Parce qu'il reste un colis, oui. Il reste un colis. Il y en avait... Au total, il y en avait combien? Il y en avait 3. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hier, ils ont divisé mon colis Shein en 2. Donc il y a juste une partie qui est venue. Moi, j'attends le reste avant de faire vraiment le haul et tout. Mais là, j'ai reçu mes chandails. Ah, je suis très contente. Hi vlog, welcome to my YouTube channel. Waiting to hold you, cover your hurting, and I don't care if you don't feel brand new. I'm in a villa. I will get past, it's not so bad. Yeah. Feel me within, I'm gonna win. Ain't got a question, cause I got you. Ooh, ooh, ooh. Cause I got you. Ooh. He really suffered up until he died. Yet here I am just moaning and groaning, complaining. Power is on my side. So this that I'm going through, had to change my thoughts and my attitude. Clear my mind if I thought I would lose. I was wrong, what is fear.
j'ai pas sur mon temps. Je suis venue étudier à l'Uni. Je vais faire mon shift ici, je vais travailler. Comme j'ai dit, je voulais pas travailler juste de la maison. Donc j'essaie de changer un peu d'environnement et tout. So today, here we are. For so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. Il est bientôt 13h. What I'm eating. Et j'ai juste pris un verre d'eau. Le vlog. Ouais, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Je suis trop dans la joie aujourd'hui. Vraiment, Dieu est bon. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur. Le weekly vlog se passe bien. Oui, j'ai filmé à chaque jour. Nah, seul Dieu sait comment c'est un struggle, you know. Et moi et ma pote on s'en va manger quelque chose et après on va aller au bord du lac. Il y a un lac à côté de chez nous là. Mais c'est ça, donc vous allez me suivre, on va faire ça ensemble. Et puis demain on est vendredi. Finalement j'étais censée faire mes cheveux aujourd'hui, mais ma pote va me tresser demain finalement. C'est bien d'avoir des amis qui tressent, hein. Vraiment c'est une grâce. Parce que dans cette économie, comment les cheveux c'est rendu cher. Outfit of the day, ici on voit un peu mieux, donc le chandail blanc comme ça. Donc on se dit à tout à l'heure. Bye. I will get past, it's not so bad. Yeah. Feel me within, I'm gonna win it. Got a question, cause I got you. Ooh. Hello mes go. Je pense que je vais aller faire une sieste parce que là ça va pas du tout là. Mais sincèrement j'ai passé une super belle journée. Je sais pas, aujourd'hui j'ai vraiment juste appris que Dieu m'aime malgré toutes les circonstances dans lesquelles je peux traverser. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans une situation tellement compliquée, tellement difficile. Et là où je pense vraiment que ok, Dieu m'a vraiment oublié. Ok, je faisais confiance à Dieu, mais comment cette promesse-là s'est pas réalisée? Comment ça? Et je pose toujours la question à Dieu, mais pourquoi si? Pourquoi ça? Tu m'avais dit, je vois pas ta main en train d'agir et tout, tu vois. Et une chose que j'ai appris aujourd'hui, en tout cas avec la situation que je vivais, c'est vraiment que le Seigneur veut nous apprendre à faire confiance, à lui faire confiance, non pas avec la vue mais avec la foi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre croire en Dieu parce que tu vois qu'il l'a fait et tu attends qu'il fasse pour croire en lui, et de l'autre côté il y a l'option de croire en lui même avant qu'il ait fait. C'est ça la foi, c'est de croire aux choses qui ne sont même pas encore visibles physiquement parlant, dans le monde physique là. Tu vois pas encore, mais tellement que tu as la foi au Dieu que tu sers, tu sais que non,
il n'est pas un homme pour mentir, il va le faire. Je traversais vraiment une situation très difficile. Et puis, je me suis retrouvée à une position où je commençais à perdre la foi et à perdre l'espérance que je mettais en Christ pour ce problème-là, spécifiquement, tu vois. Et toi, qui est peut-être dans la même situation, et je veux juste te dire que si Dieu t'a parlé dans le lieu secret, si Dieu t'a dit quelque chose, il s'est révélé à toi et il t'a vraiment fait comprendre que, hey, je vais le faire pour toi, je vais faire telle chose, tel projet que je t'ai mis à cœur, je vais le faire. Sache seulement qu'il va le faire. Dès que les choses commencent à mal aller, on commence à être frustré après Dieu. Et puis on est comme, ok, t'es vraiment comme ça. Ah, je pensais que je pouvais te faire confiance. Mais là, on commence à avoir des blessures dans nos cœurs envers Dieu, des frustrations en se disant que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Les circonstances changent. C'est pas Dieu qui a changé. Faut qu'on en parle, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est la circonstance qui a changé peut-être. Peut-être que tu te trouves en ce moment dans une saison tellement difficile et tu vois que du noir en fait. Tu vois peut-être pas la main de Dieu en train de bouger. Mais c'est pas parce que tu vois pas que Dieu ne fait pas. Des fois, Dieu bouge dans le silence. C'est pour tester aussi ta foi, pour bâtir ta foi en lui. Parce que si ça serait que dans cette vie chrétienne, Dieu nous donne tout quand on veut, tout n'importe quand. Mais on ne serait jamais éprouvé. Et si tu n'es pas éprouvé, ta foi non plus ne grandit pas. Tu vois. Je pense que la foi se bâtit dans l'épreuve. La foi se bâtit quand tu es au milieu de l'épreuve et que tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à Dieu. Tu n'as pas d'autre choix que de t'abandonner complètement et d'abandonner ce que tu penses être bon là et de faire confiance que non, Dieu a un meilleur plan pour moi en fait. Non, Jésus est trop bien. Des fois je regarde juste son amour, le nombre de fois que je tombe, le nombre de fois que je m'éloigne de lui, le nombre de fois que moi aussi j'ai mes faiblesses, parce que des fois bon, tu vois, ça paraît pas comme ça, les gens pensent que nous, bon, nos vies sont parfaites là. Non, tout le monde ici tombe, tout le monde ici a des faiblesses, tout le monde ici a des combats. Voici ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. J'aime tellement ce verset. Oh Seigneur. Moi, ce verset-là, j'ai vraiment eu à le méditer beaucoup de fois. Ça arrive des fois dans la vie chrétienne de peut-être tellement tomber, tellement de fois ou tellement dans les mêmes choses que tu te dis, mais depuis je tombe dans le même truc, je suis fatiguée de tomber dans la même chose. Tu vois, tu tournes en rond, on dirait, tu commences à avoir cette frustration-là envers toi-même pour te dire, mais je suis trop tombée trop de fois, mais est-ce que Dieu me pardonne à chaque fois? Vraiment, tout ça, ça devient beaucoup. Sûrement que Dieu, il est fatigué, que je tombe tout le temps, etc. Ça, c'est vraiment un mensonge du diable, mais un mensonge venu directement du diable, en fait. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne se lasse jamais de pardonner. L'amour de Dieu ne se compte pas. C'est-à-dire qu'il ne compte pas sur ses doigts le nombre de fois qu'il te pardonne. Il ne va pas dire, oh, ok, mais Béni, je l'ai pardonné hier. Ah, aujourd'hui, il est tombé encore. Ah, ok, ça fait 2 fois. Ok, demain encore, s'il est tombé, bon, ça fait 3 fois. Non, il n'y a pas un maximum en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est amour, Dieu est un Dieu qui pardonne et un Dieu qui relève aussi. Parce que on oublie souvent la partie qu'il relève. C'est-à-dire que peu importe le nombre de fois que je vais tomber, peu importe le nombre de fois que tu vas tomber, Dieu sera toujours là pour te secourir et te soutenir et t'enlever de ce trou noir-là pour te ramener et te stabiliser encore et t'affermir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment important de comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, on ne vit pas... On n'est pas dans une religion, hein. On est dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à faire quelque chose pour recevoir son amour. Nous n'avons pas à prouver quelque chose à Dieu pour recevoir son amour. Son amour nous est donné gratuitement par son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi, pour toi. En fait, donc, cet amour-là ne change pas. Cet amour-là, elle est statique en fait. Elle ne change pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu tombes, sache que l'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Quand tu tombes, sache que Dieu n'est pas là pour te condamner et te faire sentir que, oh, t'es tombé encore. T'es sérieuse là? T'es sérieux là? Non.
Au contraire, ça fait mal à Dieu quand tu tombes. Ça fait mal à Dieu de voir que tu es dans un certain péché et que t'arrives pas à t'en sortir. Ça fait mal à Dieu. Son cœur, il serre quand il voit ses enfants se perdre, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas cet amour-là d'un père. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Jésus-Christ est un père pour nous. Hein? Nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus est un père. C'est quel père qui va renier son enfant? La Bible dit que il y a tellement de joie pour un pécheur qui se repent. Il y a tellement de joie dans le ciel pour quelqu'un qui prend conscience que, ok, j'ai mal agi et je reviens à la raison. J'ai mal agi, mais tu sais quoi? Je reviens à Dieu. Juste le fait que tu prends conscience que tu étais loin de Dieu et que ce que tu faisais n'était pas bien, c'est amplement assez pour que Dieu vienne te secourir là où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Dieu cherche aussi des cœurs qui se repentent. Et la repentance, c'est pas simplement, bon, ouais, j'avais mal fait, mais bon, non. C'est avec un cœur sincère, tu réalises que non. Vraiment, papa, j'ai mal fait, j'ai mal agi, regarde mon comportement, c'était pas bien. Ok, viens me sauver parce que si ce n'est pas toi qui me donne la force, je ne peux pas avoir la force. Tout dépend de Dieu. Guys, je veux vraiment juste vous encourager à vous rappeler que vous vivez encore dans le temps de la grâce. Nous vivons tous encore dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous cette grâce, cet amour, cette couverture de grâce qui est sur notre vie. On déborde de grâce, tu vois. Et honnêtement, ne lâche pas parce que tu es tombé. Ne pense pas que Dieu ne t'aime plus ou que son amour a baissé ou qu'il ne te considère plus de la même manière. Ça, c'est très faux. Il y a deux voix, ok? Il y a la voix de Dieu et il y a la voix de l'ennemi. Et quand je dis voix, je parle voix de la voix, ok? Donc, si tu écoutes la voix de l'ennemi, tu vas voir que le fruit que ça va produire dans ton cœur, ça va être quoi? La culpabilité. Quand tu es tombé dans un péché, tu n'auras même pas le courage de venir voir Dieu parce que tu vas te dire, ah, mais je suis trop sale, mais non, comment ça, moi je suis tombée dans ça, comment Dieu va m'accepter encore? Laisse-moi te dire que l'œuvre de la croix a été accomplie une fois, mais une fois pour toutes. C'est-à-dire que Dieu ne va pas aller mourir encore à chaque fois que tu vas pécher. Il va aller encore sur la croix mourir. Ok, tu pêches demain, il va encore aller sur la croix mourir. Non, il a fait une fois, mais une fois, une bonne fois pour toutes en fait. C'est-à-dire que cette grâce-là, elle est continuellement dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu surabonde en grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire que là où il y a le péché, la grâce de Dieu est plus grande que ça en fait. Plus grande, pardon. Je n'abandonne pas. Moi, c'est ça que j'ai appris aujourd'hui. J'ai vraiment appris que non. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je fais, ne dépend pas de ce que je lui donne, ne dépend pas de moi, en fait. Ça ne dépend même pas de moi, en fait. Son amour est déjà en lui pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été j'ai pas les mots pour expliquer l'amour que Dieu a pour moi, l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour nous tous, en fait. Tu vois, nous quittons cette prison de culpabilité et souvenons-nous vraiment que non, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Un enfant de Dieu s'approche de Dieu avec assurance. Un enfant de Dieu qui sait et qui connaît réellement son identité d'enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas tout chrétien qui est nécessairement conscient de son état d'enfant de Dieu. Parce que souvent, on vit encore dans le passé. On vit encore dans la culpabilité de ce qu'on a fait avant. On ne vit pas notre pleine naissance, notre nouvelle naissance en fait. Et c'est là où ça nous bloque d'avancer dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on ne réalise pas. On réalise pas. Moi-même, des fois, je tombe encore là-dedans et que Dieu me fortifie, tu vois, mais c'est pas facile. Mais après, tu te dis non, en méditant la parole, tu renouvelles tes pensées. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole. Même si tu peux prendre juste un verset par jour, mais prends ce verset-là, ou même un verset par semaine. Tu peux commencer par des petits objectifs. Moi, ce que j'ai appris à faire avec Dieu, c'est de ne pas me mettre de pression. C'est-à-dire que j'y vais petit à petit. Je vais être fidèle dans les petites choses et après, je vais rajouter. Ok, une plus grande charge. Ok, là où je lisais juste un verset, je vais lire un chapitre. Ok, là où je lisais juste un chapitre, je vais en lire deux. Parce qu'il faut savoir faire la différence et discerner c'est quoi les fruits qui sont en train de produire. Si tu sens que le fruit que tes émotions sont en train de produire, le fruit de tes pensées, c'est en train de produire la culpabilité, tout ça, te sentir sale devant Dieu, c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le fruit de Dieu, ça va être la repentance. Il va te convaincre. Il va te dire en toute douceur comme un père. Ok ma fille, ouais ça t'as mal fait hein. Viens on se relève ensemble. Viens on va
on va faire mieux. Viens, je vais t'aider à ne plus tomber dans ça. Viens, je vais t'aider à faire ci. Donc, c'est-à-dire que Dieu a toujours le souci de te voir te relever, de te voir encore, honnêtement. Parce que si ça serait que Dieu nous abandonne à chaque fois qu'on tombe là, ça serait fini depuis longtemps. Mais parce que Dieu est tellement rempli de grâce pour nous, il est encore là, tu vois. Alors je bénis le Seigneur vraiment de tout mon cœur. J'aime trop mon Père, c'est mon Père, tu vois. Et c'est ça, c'est un peu ça. Et je pense qu'on doit quitter vraiment la dimension de voir Jésus simplement comme un Dieu, mais de le voir comme un Père, tu vois, de l'accepter comme un Père également, parce que c'est ça aussi son rôle hein, dans ta vie, c'est de t'accompagner, d'être un Père. Je bénis sa parole pour ça, donc c'est un peu ça que je voulais juste vous partager et vous exhorter un peu là-dessus. Passez une belle soirée, que Dieu vous fasse du bien à travers ce message, que Dieu vraiment vous encourage, que Dieu sonde vos cœurs et vous aide vraiment dans chacune des faiblesses que vous traversez en ce moment. Sache vraiment que le Seigneur est fidèle et sa grâce est là. Donc souviens-toi de ce verset que je t'ai donné, donc c'est dans Hébreux 4:16, je vais le relire une dernière fois pour toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bisous, bye bye. Hello le vlog. J'étais censée faire mes cheveux la semaine passée quand j'ai commencé le weekly vlog, parce que là on est l'autre semaine. Vous pouvez même pas comprendre, c'est dans ma tête. On a dû remettre mes cheveux à une autre journée parce qu'il y a eu des complications, bref. Donc là, on est l'autre semaine, tu vois. Mais ça fait quand même partie de mon weekly vlog de la semaine passée. Mais bon, bref. Bear with me, you know. Suivez-moi seulement, c'est pas grave. Donc, j'attends mon amie. Elle est censée venir dans peut-être une heure, peut-être. Donc là, je dois faire le ménage vite fait. Parce que one thing about me, girl. One thing about me, je peux pas inviter quelqu'un chez moi et puis que c'est pas propre ou c'est pas bien arrangé, tout ça, tu vois. Je dois te mettre à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Hello le vlog. Allô les filles, j'espère que vous allez bien et les gars ou je sais pas qui regarde ça. Bref, téléspectateurs, bonjour. Hey, I just did my hair. I'm so happy. This looks so cute. Oh my god. I just did some short braids. Bon, déjà oublié il est quelle date, il est quel jour. On est vendredi de la semaine d'après. Comme j'avais expliqué, j'ai un peu mess up mon weekly vlog, mais bon, ça s'étale sur 2 semaines. En tout cas, hier on a terminé on a terminé tôt, hein. Habituellement on finit plus tard que ça, mais on a commencé tard aussi, on a commencé vers 19h. I just feel so cute, I just feel so good about myself. Mais c'est un peu ça, donc honnêtement aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Je termine le weekly vlog comme ça, c'est sur ça qu'on va se dire bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce weekly vlog, honnêtement it was amazing, I'm not gonna lie. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi, ma go? Tu attends quoi? Faut t'abonner. En tout cas, donc c'est un peu ça. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien en cette nouvelle semaine. Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!